Dans ce troisième numéro de CETEL, nous changeons de registre pour vous faire découvrir une femme d'exception qui vit et respire la danse. Je suis Khadija Chimanta, danseuse chorégraphe, directrice artistique de l'association Ankadonko, qui est une association culturelle, et également directrice générale de l'association de ski et du Farifoni Wati, qui est un festival de danse ici à Bamako au Mali. J'ai eu à faire mon tout premier spectacle quand j'étais au primaire, en 4e année, où j'ai été dans une troupe de danse traditionnelle pendant que j'étais à l'école. On a fait même un spectacle au CCF. À ce moment-là, ça s'appelait le Centre culturel français, avant que ça devienne l'Institut français aujourd'hui. C'était ma toute première fois de monter sur une scène, de danser devant un public. Et j'ai jamais oublié cette sensation-là de liberté, de joie, de se faire plaisir et tout ça. De circonstance en circonstance, tout l'univers a conspiré pour qu'elle devienne danseuse, pour qu'elle soit libre, pour qu'elle parcourt le monde à travers sa passion, la danse. Je suis allée au lycée. J'ai eu à être dans une association qu'on appelle les clubs UNESCO. Et c'est là aussi où j'ai fait mon tout premier voyage au Burkina Faso en 2007, où j'ai été dans une troupe aussi, où j'ai fait la danse, parce que dans ces voyages-là, on fait de la danse, du théâtre, des conférences sur des thèmes à chaque fois. C'est là où j'ai découvert aussi le conservatoire, parce qu'à travers leurs étudiants qui étaient avec nous. Et après, je me suis dit, ah, il y a une école d'art ici au Mali que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Donc après le bac, j'ai été à l'université et tout pour faire la langue. Et après 2 ans à l'université, j'ai décidé d'aller au conservatoire finalement. C'était comme s'il y avait un appel qui était là et je me suis dit, il faut y aller. Il faut suivre ton cœur et aller vers ça. Donc j'ai fait le concours au conservatoire en 2012 et à partir de là, tout est parti au fait. Du Japon au Luxembourg, en passant par la France et la Suisse, elle a parcouru le monde et fait découvrir sa passion à tout type de public. À travers ce métier-là, j'ai eu à collaborer avec plusieurs chorégraphes, notamment la Sinakone ici au Mali, mais également d'autres chorégraphes à travers le festival Farifoni Wati, où j'ai eu à côtoyer plusieurs chorégraphes qui sont venus au Mali pour faire des créations avec les danseurs, notamment Taoufik Izediou du Maroc. J'ai eu à collaborer avec lui, avec Nora Chipomir, et j'ai eu à côtoyer aussi Alessandra Sotin, qui est aussi une grande chorégraphe, et plusieurs, je ne peux pas tous citer. Mais en même temps, ces collaborations-là ont permis que je puisse voyager avec mon solo, mon tout premier solo Bambali sans fin, où j'ai eu à performer au Maroc, à un festival En Marche à Marrakech. Et là-bas, c'était aussi une des premières fois où je sortais, on va dire, de Bamako, du Mali, pour pouvoir aller présenter mon spectacle dans un autre pays. Aussi, une autre expérience de pouvoir jouer et que d'autres personnes d'autres cultures puissent découvrir ce que tu fais. C'était très enrichissant pour moi. Et également, j'ai pu jouer ce spectacle-là dans d'autres pays, notamment en Suisse. Et j'ai fait aussi une tournée européenne là, dernièrement avec ce spectacle-là, où on a pu jouer en Allemagne, on a joué au Luxembourg. Toutes ces performances-là ont été vraiment bénéfique pour nous parce que ça fait que tu te confrontes à un autre public qui n'est pas le public de ton pays. Du coup, ça te permet de voir comment les autres perçoivent au fait ta création. Après avoir fait le tour du monde au vrai sens du terme, elle chapeaute aujourd'hui l'un des plus grands festivals de danse en Afrique, le Farifoni Wati. Ce festival-là de danse qui est le Farifoni Wati existe depuis 2017. Et ce festival-là se fait sur 3 semaines. Sur 3 semaines où on invite 3 chorégraphes africains ou de la diaspora pour venir faire des créations avec des danseurs africains qui nous viennent d'un peu partout de l'Afrique, de la sous-région et tout. Pour ça, pour ce festival-là, je travaille avec des administrateurs, des coordinateurs et un directeur artistique. On fait aussi des recherches de fonds parce qu'on ne le fait pas seul, ce festival. Il faut qu'on cherche du financement. On rassemble une vingtaine de danseurs qui nous viennent un peu partout de l'Afrique et il faut qu'on les loge, on les nourrisse et aussi on leur met dans des bonnes conditions de travail
pour pouvoir faire ces créations-là et ensuite avoir 2 jours de festival où on va présenter ces spectacles. La danse est un véritable outil pour véhiculer la culture d'un peuple. Khadija nous fait découvrir tout le travail scientifique qui se cache derrière ce métier de danse, trop souvent réduit malheureusement au simple stade du folklore. Souvent, on a des problèmes pour pouvoir voyager et ça, c'est vraiment un frein à la création artistique et à l'entrepreneuriat que nous, on a parce que dans la danse, on va dire, on fait une création, on fait des recherches en amont. Et ces recherches-là, ça dépend de ton thème. Donc, il y a des recherches que tu fais où tu vas aller dans d'autres secteurs, parler avec d'autres personnes et tu emploies aussi des personnes dans ces créations-là. Parce que dans une création de danse, il y a des scénographes qui interviennent, il y a des costumiers, il y a des créateurs de sons qui interviennent, des créateurs de lumière qui interviennent dedans. Et il y a des gens qui t'assistent dans tes créations. Et toutes ces personnes-là, tu les emploies, tu les payes pour pouvoir intervenir et contribuer à la création. Et aussi, il y a des administrateurs avec lesquels tu travailles qui sont là, qui t'accompagnent dans la préparation de tes dossiers, de tes voyages. Donc, vraiment, le métier de danseur chorégraphe est un métier aussi à plein temps. Parce qu'il faut aussi entretenir le corps et aussi faire des recherches par rapport à tes danses pour ne pas stagner également. Soldat de la culture, elle avance un pied après l'autre. Véritable entrepreneur culturel, elle nous parle de ses projets actuels. Déjà, je suis dans le projet Le Sacre de Printemps de Pina Bausch, qui était un projet de danse qui a commencé depuis 2020. C'est une ancienne pièce qui s'appelle Le Sacre du Printemps, qui a été fait avec des danseurs européens et maintenant ils ont décidé de faire la pièce avec des danseurs africains. Donc j'ai fait l'audition et j'ai été prise dans cette pièce-là qui tourne depuis 2021. On va aller au Blomba où on va aller voir le bureau de Faifoni Wati où travaille notre coordinateur qui est là-bas qui suit le projet de l'association. Bonjour. Bonjour. Salut. Tu représentes Bamori? Oui. C'est notre coordonnateur, Bamori Samake. Oui. Voilà, de Desseki et Faifoni Wati. Donc ici, c'est le bureau de l'association Desseki. Et bientôt, je dois aller en résidence de création à Cotonou avec une autre danseuse béninoise, Carmelita Siwa, en août. Et ensuite, en septembre, octobre, je serai dans la tournée du Sacre qui reprend en septembre à Paris, au théâtre des Champs-Élysées. On va en tournée avec le Sacre de Printemps et ensuite, on sera en Suisse, à Genève, pour le reste de la tournée. Donc, vous êtes tous invités pour ceux qui seront du côté de Paris et de la Suisse. Voilà, merci beaucoup.